Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler du banger qui arrive la semaine prochaine, Khamzat Chimaev contre Paulo Costa. On va parler de tout ça, on va parler des tenants et des aboutissants, de la suite pour Khamzat, la suite pour Costa, du combat en lui-même, de tout ce qui va se passer autour du combat, que ce soit sur YouTube les gars, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like, commentez les gars, commentez, lâchez, envoyez la sauce les gars s'il vous plaît. Faut que ça pète la chaîne YouTube, faut que ça pète. Non, plus sérieusement aussi, si vous voulez venir participer au live, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Donc c'est Nabil Takali, au moins vous participez au live, vous répondez, etc. On discute, franchement c'est cool. Et pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas aussi à vous abonner, notifications, et mettez les subprimes, c'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Allez, aujourd'hui, on parle de Khamzat Chimaev contre Paulo Costa, je vous le dis cash, bon c'est comme je pense que la plupart des gens l'attendent. Moi c'est le combat que j'attends le plus de l'UFC Abu Dhabi. Encore plus que Oliveira Makhachev. Franchement, ce combat, je pense que ça va être un petit banger. En plus, si Khamzat gagne, derrière, je pense qu'il aura directement un title shot contre soit Strickland. Je sais pas si d'ici là, on aura un combat Strickland d'Ericus Duplessis. Je sais pas. Mais potentiellement, il aura un title shot, je pense, pour début d'année, pour février, un truc comme ça. Après, il faut voir s'il a toujours ses problèmes de visa, en fait. Khamzat, c'est ça le problème. Et pour Costa, la suite, s'il gagne, je sais pas s'il aura un title shot direct. Franchement, je pense pas. Je pense qu'ils vont privilégier un Duplessis contre Strickland. Après, je pense que ça serait vendeur en Costa Strickland quand même. Hein. Deux mecs qui parlent beaucoup et tout. Duplessis. Je sais pas comment on dit. Duplessis. Lexus. Demain, on parlera du combat de Makhachev Oliveira. Moi, honnêtement, franchement, je l'attends de fou. J'ai envie de voir s'il a quand même progressé. Khamzat, en 84, ce que ça va donner. On va voir si aussi, bien évidemment, la montée de KT lui convient. Est-ce qu'il est plus endurant? Je pense que oui. Il sera peut-être moins puissant. Donc ça va jouer aussi. Lorsque tu gagnes, tu vas le perdre autrement. Il sera plus léger que Costa, ça c'est sûr. Donc, ouais, ça fait plus d'un an, les gars. C'était septembre de l'année dernière contre Kevin Holland. Enfin, il devait combattre Ned Diaz. Au final, il finit contre Kevin Holland. Donc, à voir, est-ce que ça donne. J'espère qu'ils seront les deux seront en forme. J'ai vu passer une news sur Costa, alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Comme quoi il s'est fait opérer, qu'il avait une infection au bras. Donc, j'espère que si c'est vrai, que ça va pas trop l'handicaper pour le combat, qu'il sera quand même en forme. J'espère bien évidemment que les deux vont valider la pesée parce que sinon ça va être complicado là, c'est bon. Hein. En tout cas, je pense que c'est Costa, si ça y est une ratée de pesée, c'est Costa. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus sérieux qu'avant. Il est moins massif, mais beaucoup plus sec, tracé. Et c'est quoi? C'est un staphylocoque? C'est quoi? C'est une infection? Après, Khamzat, physiquement, c'est un Golgoth. Pour moi, la diff sera pas énorme. Ouais, mais il est fin quand même. Hein. Moi, je trouve quand même, à côté de Costa, il est pas... Mais Costa, les gars, c'est un animal. Hein. Pour moi, il est dans les 100 kilos quasiment hors camp. Je pense Khamzat, il est dans les 94-95 max. Ouais, je pense que c'est une infection hein, qu'il a chopé. Peut-être un staphylocoque ou une connerie comme ça. Mais le problème de ces staphylocoques, c'est qu'en fait, le temps du traitement et tout, ou des infections, c'est des fois, là, avec les antibiotiques, tu peux pas t'entraîner vraiment bien parce que si ça s'ouvre et que tout, c'est compliqué. En plus, les médocs et l'infection, ça te fatigue un peu. Donc, c'est un peu relou à ce niveau-là, quoi. En tout cas, j'espère que le combat va se faire. Surtout qu'il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Je pense qu'il y aura un gros trash talk de la part des deux. Que ce soit pour la pesée, la conférence de presse. Surtout que les deux maîtrisent l'anglais. Il y aura sûrement, ils vont faire en sorte que l'UFC qui se croise. Ou qu'il y ait un peu des petits accrochages. Alan Jouban, il a fait un post sur ça. Costa, il a dit qu'il avait la même chose. Et c'est quoi qu'il avait alors? Est-ce qu'on peut savoir ou pas, les gars? Est-ce qu'il y a des infos là? Excusez-moi. Purée, je suis fatigué, les gars, aujourd'hui. Je devrais faire comme French Savagerie, petit café, les gars. Tu peux le refiler à tes sparring partners en plus. Ouais, c'est ça le problème. C'est que je sais pas comment il a fait pour vraiment bien s'entraîner. En tout cas, je sais pas s'il a fait des sparring. Peut-être qu'il a fait que du striking, je sais pas. Ou que des pattes d'ours en attendant. Alors, je sais pas. On sait pas exactement ce qu'il a, surtout qu'en plus, il s'est fait opérer. Donc, je pense que ça doit être une sorte de staphylo, un truc comme ça. Hein.
Et pour Hamzat, moi, par rapport à Baki, il m'a dit qu'il était vraiment chaud, très endurant. Il cogne fort. Vraiment une lutte de malade mental. Il pense que franchement, il est favori comme Hamzat. Il a dit, je sais pas c'est quoi la traduction. Et même Bike Ilias Bigi, un staphylo. Ouais, bah, staphylocoque, c'est classique en général, hein. Franchement, t'as beau faire ce que tu peux, ça arrive vite. Il suffit que t'aies une petite coupure, ou qu'un mec qui a les ongles un peu trop longs, il te coupe, etc. Ou que tu t'ouvres un peu. Et voilà, hein. Ilias Jibu fait un combat de grappe. J'hésite à prendre ma place. Ah, c'est en Belgique. C'est en Belgique, je pense, hein. Franchement, j'attends le combat de fou. Je suis dégoûté de ne pas avoir eu de place pour l'UFC Abu Dhabi. Donc, je vais regarder ça à la télé. Donc, je serai sur place, moi. Enfin, je serai aux Émirats, je serai à Dubaï. Et voilà, quoi. J'aurais kiffé. J'aurais kiffé, franchement. J'aurais kiffé y être, quoi. Pour voir un peu l'ambiance, etc. Et j'ai jamais fait du UFC, moi. En plus, il y avait des places vraiment bien placées, pas si chères que ça. Et finalement, ça a bugué. Et on n'a pas pu en choper avec mon pote. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. Vous en pensez quoi du combat, les gars? C'est quoi votre pronostic? Ouais, sur YouTube, dites-moi aussi, les gars, votre pronostic. Je veux le vainqueur, le round et comment ça va se passer. Dommage, franchement, le show va être incroyable. Pour moi, en général, les UFC Abu Dhabi, ils ont les meilleures cartes chaque année. Combien les places en moyenne là-bas? Moi, j'avais trouvé pour 200 euros et des places qui sont très bien placées. Ramzat, round 2. Pensez, les gars, que ça va se faire en finish? Après, je sais pas, ça vite fait le futur émir de Dubaï. Là, je vais acheter des sardines. Non, mais Nizar, le mec qui va acheter des sardines, mais c'est un fou, quoi. Moi, je sais pas. Ramzat, round 2. J'essaie de réfléchir pour vous donner un pronostic. C'est vrai que j'ai pas réfléchi. Il va le finish pour moi. Mais quoi, soumission ou TKO? Costa le drop au deuxième. Toi, tu penses que Costa va gagner? Le bursite est une inflammation douloureuse d'une bourse séreuse, une poche plate remplie de liquide qui favorise le glissement de la peau, des muscles, des tendons et des ligaments contre les os. Ok, super, merci Alphonse. Donc c'est ça qu'il a eu Costa. Décision Hamzat. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une décision quand même, hein. Soumission au KO de Hamzat. Ok. Moi, je pense quand même c'est chaud comme de le soumettre à Costa, je trouve, hein. Un bon grappling et tout. Je pense pas que c'est pas Burns, c'est sûr. Mais c'est possible, hein, les gars. On avait que des upsets. Après, Hamzat, pour moi, il est pas ultra favori non plus, hein. Ouais, elles sont grave chères les places à l'UFC, je trouve, hein. Bonne guerre qui part en décision, je dis pas non. Ouais, un combat à la Burns, moi non plus, je dis pas non. En plus, je pense que les mecs, tu sais, ils vont se chauffer quand même. 400 euros pour une place, pour moi, c'est pas normal, hein. Après, si la place, elle est en mode devant, en mode VIP, ok, mais si c'est pour une place ouais, où tu vois pas grand-chose, c'est pas ouf. Je sais pas, moi, en vrai, je sais pas. Franchement, quand même, je vois Costa, quand même, solide, les gars. J'aimerais bien que Ramzat gagne. Pour faire avancer la KT, qui a un title shot et qu'il est. Quand même, parce qu'il est pas si jeune que ça, enfin, Ramzat. Je crois qu'il a 31. Mais le problème, c'est sa blessure. Est-ce que ça l'a handicapé? Est-ce que ça va le gêner et tout? J'espère pas. Golera faire tomber Costa. Ouais, mais ils ont pas. Romero, il a pas le style de lutte à Khamzat Chimaev. Romero, il a vraiment le style lutte olympique et il lutte pas tant que ça en vrai. Quand il fait du MMA, je trouve Romero. Il défend beaucoup la lutte, etc. Mais il part pas non plus. Il en fait, mais il part pas sur des takedowns de fou furieux. Là, sur la douille à Abu Dhabi, il aurait eu 0 taxe. Là, New York, c'est 50% de taxes. Mais en fait, je sais pas comment ça se passe pour l'UFC. Parce que, ok, t'es sur un pays à l'étranger, mais vu que c'est une entreprise américaine, je sais pas comment ça se passe. Costa est très lourd. Ça, on est d'accord. Et il a une très bonne défense de lutte. Après, comme je dis, c'est pas le même style de lutte. Il est très fort sur les transitions. Souvent, il va partir très bas pour remonter en gréco parce qu'il est grand, il a des longs membres, Hamza, donc c'est facile, entre guillemets, pour lui. À 29, je crois qu'il avait 31. Ah oui, grosse défense de lutte, Costa.
Mais grosse défense de lutte, pour moi, c'est sur de la lutte classique, de la lutte olympique où, où tu pars, on va dire, sur des takedowns, double leg, single leg classiques. Mais sur des transitions en gréco, tout ça, etc., des crochetages, je sais pas avoir. Il te taxe quand même. Khabib se faisait taxer Conor aussi, car tu combats sur leur sol. Oui, mais il a combattu aux États-Unis, Conor, pour. Khabib, là, on parle de l'UFC Abu Dhabi. Je pensais pas il avait 29 ans, Hamza. Je pensais qu'il était plus âgé. C'est-à-dire que Hamza, t'es plus jeune que moi, putain. Gars, ça fait mal, hein, la vieillesse. Après, je pense que globalement, t'es quand même moins taxé à Abu Dhabi. Après, les Américains veulent pas combattre à Abu Dhabi parce que. Mais en fait, le problème d'Abu Dhabi, c'est qu'il n'y a pas enfin, il y a pas des pay-per-view de fou. Parce qu'en fait, les horaires, ça arrange pas les Américains. Parce que c'est en journée. Et là, il y a très peu d'Américains dans la main card. Je sais même pas s'il y en a au final. Il y a que des Brésiliens et des Caucasiens. Donc, tes vieux grands frères laissent la place aux jeunes. Bon, les gars, vous êtes pas chauffés pour les pronos là, hein. Là, moi, je veux des qui gagne, quel round et comment ça se passe. Ouais, ça nous arrange en vrai les horaires. Là, en plus, on enchaîne UFC Abu Dhabi, Ngannou Fury. Franchement, on mange bien, bien, bien. Salut, je débarque. C'est quoi la question? Je veux ton prono à Ardashir pour le combat Khamzat contre Costa. Je veux le round, comment ça se passe et qui gagne. C'est en combien de rounds? 3 rounds. Khamzat, soumission, deuxième round, il va caillasser le raciste. Shimaev, troisième. Guillotine. Ah, je sais pas s'il est très bon en guillotine. Khamzat, je crois qu'il est bon sur tout ce qui est dars, étranglement arrière, etc. Clé de bras, ouais. 3 rounds, les gars. Moi, Moi, je pense décision. Décision où je pense qu'il y aura un finish premier round. Soit Hamzat le finit premier round, soit décision. Hamzat étranglement bras-tête, deuxième round. Ah voilà, c'est ça les gars. 3 rounds, ça va envoyer fort. Ouais, ça va s'envoyer les gars. Costa va être à combien de kilos dans la cage, tu penses? Je pense qu'il va être vers 93, 94. Ok, ben 2 rounds, moi, clé de bras. Le 21, il y a aussi UFC 5. 21 octobre? Sérieux? Il sort le 21 octobre? Dans clé de bras quand même. Ah, c'est chaud clé de bras quand même, hein. Ah, moi les gars, je sais pas quand je vais pouvoir restream parce qu'en fait, je vous explique, je vais devoir démonter mon PC. Je prends pas le boîtier ni l'écran. Et je vais devoir racheter un boîtier, un écran et le remonter là-bas le PC. Et voilà quoi, ça va me prendre un peu de temps de tout ça quoi. Mais ça, franchement, il me tarde trop l'UFC Abu Dhabi l'année dernière, j'avais kiffé de fou. C'était vraiment incroyable. Et cette année, je pense que ça va vraiment être une belle carte. On a la carte qui est sortie complète ou c'est pas encore là? J'ai trouvé le même boîtier là que j'ai en blanc, moins cher que j'ai acheté. Tu vas désosser ta tour? Ouais, c'est un pote qui va me le faire, ouais. Ah, pas le choix, mec, je peux pas envoyer le PC comme ça, ils vont me le tuer le PC. Ils vont me le tuer sinon, les gars. Comme j'ai dit, je vous ferai un vlog un peu là-bas. Hum. Non, mais c'est pas démonter le PC le problème, c'est le remonter le problème. Tu dors où là-bas, à l'hôtel ou Airbnb? Ah, je reste très longtemps, les gars. Je pense que je vais rester quelques années, hein. Ouais, je vais bosser là-bas. Je dors première nuit à l'hôtel, après j'ai mon appart. Et voilà, je me montrerai, je ferai les commandes et tout. Et c'est pas le démonter qui est compliqué, il y a c'est le monter, tu le sais. Ouais, merci Ryzen. Mais je vous ferai des trucs là-bas un peu. Je vous montrerai les salles de sport et tout, hein.
Ouais, il me tarde, les gars, il me tarde. Nouvelle vie, hein, un peu, hein. Nouvelle vie. Ça va faire bizarre. Mais bon, c'est cool aussi, quoi. En plus, j'arrive à la bonne période, il va faire beau, quoi. Non, mais tu dis bien. En fait, monter un PC, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est. Vas-y, les gars. Les composants, ils coûtent cher, t'as pas envie de faire n'importe quoi. Je vais coacher à distance les gens que je suis en France, etc. Après, je vais faire du coaching en présentiel. J'ai déjà quelques contacts sur des combattants, etc. Et je vais essayer de me faire un peu ma pub sur Twitter, Insta. Faudra RT les tweets, les gars, quand j'en parle. Donner un peu de force et tout. Ah non, je reste longtemps, les gars, là-bas. J'ai déjà été 2 fois à Dubaï, donc. Enfin, aux Émirats. Et Dubaï, Abu Dhabi. Donc, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, où on en était là, les gars? Content pour toi. Ben merci, les gars. Ryzen, franchement, c'est mon rêve d'aller vivre dans un autre pays. En plus, là-bas, pour les sports de combat, la prépa et le coaching, c'est le top. Parce que franchement, les salles de sport sont super, sont top. Les infrastructures sont ouf. Les gens mettent les moyens. Ils hésitent pas. Ils ont tous un coach là-bas, quasiment. Après, tu peux venir, Elias, en vacances et monter le PC, quoi. Et putain, je rate cette UFC à Abu Dhabi, je suis trop deg. Ouais, il y a pas quasiment peu d'impôts là-bas. Donc, ça, c'est cool aussi. Ça, c'est cool. Donc, on en était où là? On parlait de Hamzat et Costa. Il n'y a pas eu de news là? En vrai de vrai? Parce que je vois pas trop de news en vrai sur l'UFC Abu Dhabi, hein. Ah ouais, c'est vraiment la galère, Elias. C'est vrai que ça chauffe pas trop, hein, je trouve, hein. Ça a vraiment chauffé pendant la Fight Week, je pense, quand même. C'est pour ça. Je pensais qu'ils allaient plus se trash talk Hamzat et Costa. Ouais, moi aussi, au final, c'est calme, hein. Fait des vidéos, Costa? J'ai pas trop suivi, je vous avoue, je suis pas trop ce que fait Costa. Mais Mais, ouais, excusez-moi, je suis fatigué, hein. Alors, attends. Alors. Non, je trouve rien, quoi. Bon, rien d'intéressant. C'est en portugais, ah ouais. Désolé, les gars, je parle pas portugais. Par contre, ouais, je trouve elles sont pas ouf, les vidéos du camp de Hamzat, hein. L'année dernière, c'était beaucoup mieux. Il avait fait, je crois, des vidéos mieux. En plus, là, il y a Anatomy of Fighter qui va sortir bientôt, là. Il va sortir les vidéos, je trouve. Je crois que c'est pour Islam vs Oliveira. Je sais pas si c'est sorti. Mais je vais regarder. Ah non, il n'y a rien. Dernier, c'était il y a 13 jours. Putain, il en avait fait une vidéo. Genre, ça fait 2 millions de vues quasiment, hein, sur Islam qui devient champion, quoi. Pour moi, c'est le meilleur pour les vidéos un peu de ce style Anatomy of a Fighter. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars, si on n'a rien d'autre à se dire pour le combat. Demain, on parlera d'ailleurs d'Islam vs Oliveira. Il n'y a pas trop eu de news aujourd'hui en plus sur le MMA. J'ai pas trop. Je sais pas si vous avez des news, les gars, n'hésitez pas à me dire. Euh, mais, euh, mais voilà quoi. Putain, mais il y a des mecs, en fait, ce qu'ils font, c'est ouf, ouais, c'est comme sur un YouTube. Ils enregistrent des vidéos des gens sur TikTok, genre de live de 3 4 minutes, ils les mettent sur YouTube. Putain, le business maintenant, c'est ça, hein. C'est ouf. Il n'y a pas de truc intéressant, hein. Je regarde sur un. Rien de ouf, quoi. Putain, mais tout le monde se met à faire des vidéos comme maintenant. Tous les youtubeurs muscu ils se mettent à faire des vidéos sur le MMA, la boxe et tout, quoi.
Hum, hum, hum. Ouais, rien de ouf, hein. Frérot, il y a un mec qui a enregistré les stories Snap de Doumé, les posts sur YouTube, il fait des dizaines de milliers de vues. Exactement. En vrai, c'est. Bon, après, il fait ce qu'il veut, je m'en fous en vrai. Mais bon. En fait, tu le fais une fois, de temps en temps, je dis bon, pourquoi pas. Surtout si ton code, il est adapté sur ça, quoi. Mais sinon, si c'est juste pour faire de l'argent, je trouve ça pas ouf, quoi. Putain, j'ai trop envie qu'on se mate les combats de Shimaev, mais vas-y, je vais me faire strike encore. On va pas faire ça, les gars. On va surtout pas se faire strike. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, demain, les gars, on se fait un stream plus vers 18h30, je pense. 18h30, on parlera de Islam vs Oliveira. Mais moi, j'attends quand même le combat de Khamzat, hein. Putain, j'espère qu'il va gagner, qu'il va aller chercher la ceinture parce que là, ça fait un moment, hein. Ça fait oula. Et j'espère qu'ils vont trouver une solution pour ses visas, hein. Je sais pas pourquoi là. J'espère que c'est pas à cause des délires avec Kadyrov et tout, parce que franchement, il est foutu, hein. S'il doit combattre qu'à Abu Dhabi à chaque fois. Je pense que c'est ça qui est chiant quand il y a tout ce système là qui est mis en place. Le mec, il a fait une photo avec lui. Ça y est. Il a pas le choix en plus, les gars, hein. Faut pas l'oublier en fait. Et il n'y aura pas du FC en Russie avant un moment, je pense. En fait, le problème, c'est que les gens, enfin, même les Américains, en soi, ils le savent. Mais il a pas le choix, Khamzat. Quand Kadyrov lui dit tu viens, il vient. Quand il lui dit tu fais des photos avec moi ou des vidéos avec moi, vous croyez que Khamzat, s'il danse devant Kadyrov, il le fait de bon plaisir? Si Khamzat perd, c'est une catastrophe pour Dana White. Exactement, c'est vrai, hein, c'est un peu la poule aux œufs d'or, hein. C'est une des plus. Je pense que c'est une des plus grosses stars de l'UFC actuellement. Khamzat. Il y a qui à mettre devant actuellement? Vous mettrez qui devant? John Jones? Peut-être Sean O'Malley encore. Ouais, ouais, Khamzat, il fait gagner beaucoup d'argent, hein. Mais le problème, c'est que moins il combat, plus tu perds de hype, en fait, tu vois. Mais il y avait Adesanya, j'irais. Même des mecs comme Volkanovski, c'est pas des stars comme Khamzat, hein. Pour moi, Khamzat, bien évidemment, c'est une petite comparaison, mais je parle vraiment en termes de hype. C'est un peu le Doumbé mondial, entre guillemets. Khamzat, par combat, je sais pas. Je sais pas, je pense il prend plus du million, là. Il doit prendre 1 ou 2 millions, je pense. Ah, Belal, le pauvre, lui, je comprends pas pourquoi il a pas recombattu, quoi. Oliveira, en vrai, il est hype. Ouais, c'est vrai, il y a Oliveira, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand t'es plus champion, c'est compliqué, je trouve. Quand tu perds et tout. Quand t'es pas sur une dynamique de fou, c'est compliqué, je trouve. Je pense, je sais pas, vers 23h, moi. Belal veut pas de Kamaru. Il a refusé Kamaru, Belal, je savais pas. T'es sûr? J'ai du mal à croire que Belal veut pas Kamaru parce que bah, je pense que Kamaru, il est plus à son prime. Il est fatigué, problème de genou. Ça va être compliqué. Non, pas à 19h, hein. L'année dernière, il avait commencé à 16-17h, les gars. Ouvrons le dossier Edwards, question hype. Moi, je kiffe Léon Edwards. J'ai trop envie de le voir combattre. Oui, à moins d'avoir un putain de salaire. Ah bon? Franchement, il abuse, Belal. Ouais, mais bon. Après, c'est vrai que derrière lui, en fait, il n'y a personne. Entre Covington et Edwards, il n'y a que Belal derrière. Edwards, Patora, pardon, les champions les moins hype. Moi, je trouve Edwards, si, quand même, hein. Les combats contre Ousmane, c'était ouf. C'est juste qu'il parle pas trop, il fait pas de vagues et tout. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'en termes de pay-per-view, c'est pas le Covington, à part si Covington fait des trucs de fou et tout. Mais voilà quoi. Ouais. Après, c'est vrai qu'il en faut. Mais moi, j'aime pas les mecs qui se forcent à la Covington, quoi. Je trouve que Covington, il se force trop, quoi. Sur le trash talk et tout. On voit que c'est pas naturel. On verra fin d'année, hein. Ah oui, j'avais oublié, mais il y a aussi Pereira, hein. Si Khamzat perd, ça dépend comment il perd, déjà.
Mais si Khamzat perd, je sais pas, hein. Parce que Costa, bon, il est très très solide, Costa, mais voilà, au-dessus, il y a des mecs comme Adesanya, il y a des mecs comme Strickland, voilà quoi, il y a du solide, hein. Ouais, Colby, il a changé, ouais. Ils lui ont dit, ouais, prochain combat, même si tu gagnes, on te dégage. Et à la fin du combat, il a pris le micro, il a dit des dingueries, quoi. Ah, mais c'est ouf que t'en arrives là, quand même, hein. Le mec, ça veut vraiment dire qu'il est dans son personnage, quoi. Jiri, il a pas eu le temps d'être hype à cause de sa blessure, mais il y a moyen qu'il vende du pay-per-view à l'avenir. S'il gagne là contre Pereira qui fait un beau combat, bien sûr, ça peut devenir une star. Si Khamzat perd, je pense que ça va être grave baisser sa hype. Exactement, on est d'accord. DVM Sakiz. Merci Sakiz pour le follow, ça fait plaisir. Mais ouais, j'espère pas qu'il va perdre, hein. En vrai, Costa, s'il perd, il peut toujours continuer à l'UFC, etc. Mais si Khamzat il perd, ça va un peu descendre sa hype et tout. Voilà quoi. Costa, c'est pas le plus gros. C'est pas le plus gros adversaire qu'il aura en 84, quoi. Donc s'il perd contre Costa, c'est compliqué pour la suite. Après, ça veut pas dire qu'il sera jamais champion, mais bon. Tu sais, tu perds du temps et tout. Tu dois repartir sur une victoire avant de faire le title shot. Donc, à voir. Et ouais. Bien sûr, les gens, ils attendent au détour. Ah, il va se faire vanner de fou, quoi, s'il perd. Après, je pense que le fait qu'il soit peu actif, c'est pas sa faute, hein. C'est pas de sa faute, c'est problème de visa. Donc, lui, il veut combattre, hein. Ouais, salut Esteban Sao, quoi. C'est quoi les prérequis pour un title shot? Bref, faut au moins être dans le top 5, je pense. Et après, c'est l'UFC qui décide, hein. Faut bien évidemment être sur une dynamique de victoire et avoir un peu. Être dans les petits papiers de l'UFC, quoi. Ouais, ça va, tranquille. Ouais, être hype, ça joue beaucoup. Benel Darius, Léon Edwards, ils ont mis du temps à avoir leur title shot, quoi. L'UFC vont arrêter de prendre des Russes car problème de visa. Ouais, tout ce qui est russe, Caucase, ça va être compliqué, hein. Les mecs des pays, même Afghanistan, tout ça, ça a l'air compliqué. Khamzat va éclater Costa, à mon avis. C'est possible. Moi j'ai dit soit Khamzat gagne round 1, soumission ou TKO, soit ça finit à la décision. Et je mets Khamzat. Je pense qu'en fait, si ça va à la décision, Khamzat va quand même dominer, mais Costa, c'est un dur à cuire, tu vois. Il va pas non plus se laisser faire. Donc à voir. Après, je pense en plus, Khamzat sera en forme, mais il va quand même se fatiguer aussi, faut pas l'oublier, parce que le poids du mec en face sera beaucoup plus lourd. Toi, tu étais là lors du sparring Bakir Khamzat? Non, non, j'étais pas là. Je devais le rejoindre là, mais au final, il est rentré plus tôt que prévu, quoi. Il va être grave triste, Khamzat, s'il va à la décision. Ouais, je pense. Après, si c'est un beau combat et que le mec en face, c'est un dur, c'est comme ça, hein. C'est ça le combat. Faut le finir aussi, Costa, hein. C'est pas facile, hein. En tout cas, je pense pas qu'il va le finir debout, ça c'est sûr. Mais à voir. Hum. Attendez, je regarde un truc. Les deux combattants ont des vrais teams. Ouais, c'est vrai. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait une bonne vidéo. 30 minutes. On a parlé. Demain, rendez-vous 18h30. On parle de Islam Makhachev, l'héritage de Khabib face à Oliveira, l'enfant des favelas. Gros combat. Est-ce que Oliveira va récupérer son titre? Est-ce qu'Islam va le conserver et peut-être monter derrière en 77, affronter Leon Edwards ou Covington? On verra bien. On verra bien, hein. Moi, je pense que Islam va gagner. Euh, Après, je suis d'accord sur le fait que ce sera un combat un peu plus dur pour Islam que la dernière fois. Mais bon, on en reparlera demain. En plus, il y a le Khabib qui est arrivé quand même, hein. Ça veut dire... voilà quoi. Après, je pense quand même c'est possible que Islam le tabasse.
Parce que ce qui s'est passé au premier combat, quand même, ok, vous allez me dire, ouais, Oliveira était pas là-dedans. Mais je pense qu'Islam il s'est dit, attends, je l'ai fini, entre guillemets, facilement, pas facilement. Mais je l'ai bien fini, je suis rentré dans ses gardes, j'ai grapplé avec lui. Il est pas si fort que ça. Pour moi, il a dominé en grappling. Il a dominé debout. Il a dominé sur la lutte et le cage control. Qu'est-ce que tu veux de plus? Khabib ne sera pas dans le corner, j'ai peur pour Islam. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça l'empêchera pas de gagner, quoi. J'aime trop Islam, mais j'espère de tout mon cœur que le GOAT de Bronx l'emporte. Ah, c'est possible après. Oliveira n'a pas les armes pour le battre. Mais vous savez quoi, les gars? On en parlera demain. Franchement, on en parlera demain. Soyez là pour 18h30. Ça va être, ça va être la guerre, les gars. On va vraiment parler du combat parce que je pense qu'au niveau technique, au niveau approche, il y a beaucoup plus de choses à dire que pour Khamzat Costa. Parce qu'au final, on a eu un précédent avec Islam Oliveira. Tout ce qui s'est passé, etc. Après, je pense que globalement, Islam est plus frais. Il arrive avec plus de cartes. J'ai l'impression qu'à Oliveira, le menton, maintenant, il est fragile. Il tombe rapidement. Et j'ai l'impression que des mecs contre Islam travaillent sur le dos. Ils en ont rien à foutre. Ils se disent, tant mieux, le mec qui travaille sur le dos, je vais pouvoir bien le tabasser, quoi. En fait, les mecs, ils sont trop chauds en top game, là, les mecs de la team de Islam et tout. Hein. Ils sont trop chauds en top game. Ils adorent bosser dessus. Donc, voilà, quoi. Ouais, on verra s'il est dans son jour. J'espère qu'il sera dans son jour, Oliveira. Et pareil pour Islam, au moins, on aura un beau combat. Que ça va être une belle guerre. Mais bon, on verra bien, quoi. On se dit à demain, les gars. En tout cas, sur YouTube aussi, donnez-moi vos pronos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup, ça me donne de la force. Pareil sur Twitch, les gars. Vous allez me mettre des commentaires et des likes sur Twitch, les gars, pour donner de la force. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit follow à la chaîne, ça fait plaisir. Et un petit subprime, c'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Demain, 18h30, on se donne rendez-vous sur la piste, comme dirait Valar. Allez, ciao, prenez soin de vous.